Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de travailler, mais c'est impossible avec tout ce boucan. C'est Effigy, c'est un groupe génial. Effigy? Ah, je vois, j'ai lu des tas de choses sur eux. Ah, alors tu connais le groupe? Oui, au cours de leur dernier concert, il y a eu une émeute. La police est venue, bilan, 2 personnes à On l'hôpital. ne croit pas ce que disent les journaux, papa. Il y a une fille d'à peu près ton âge qui est dans le coma. L'heavy metal, ça draine des petits casseurs. Effigy, ce n'est pas de l'heavy metal, c'est du punk gothique. D'ailleurs, Tess, je il faut me que tu files en demandais si cours je et moi pourrais j'ai aller du au travail. Arrête un petit peu Mais avec ta papa, musique. Effigy Tu doit peux les venir. écouter, ça ne me gêne pas. Mais ce matin, j'ai du boulot et j'ai des délais à respecter. Oui, mais attends! À mon commandement, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Arrêtez de faire l'imbécile, Denis, et asseyez-vous. Ah, chef, vous ferez payer votre insolence, monsieur. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer à étudier la propagande. Probablement le plus grand fléau du XXe siècle. Ah bon, je croyais que c'était le disco, monsieur. Quoi? Qu'est-ce que t'as contre le disco? Pour une fois, Jem, je suis d'accord avec Denis. Je placerai le disco en seconde position. Alors, l'un de vous pourrait-il me donner une définition de la propagande? C'est ce que font les politiques avec leurs beaux discours. Oui, ça peut être ça. Mais c'est un exemple, pas une définition. Alors? Bien, laissez-moi vous donner un autre exemple. Durant la Seconde Guerre mondiale, le Troisième Reich s'est servi de la propagande pour isoler les Juifs et les rendre responsables de tous les problèmes de l'Allemagne. Mais c'est de l'histoire ancienne, on sait ce qui s'est passé. Ouais, on a vu des tas de films là-dessus. Alors, expliquez-moi comment une nation tout entière a pu prendre les Juifs comme bouc émissaire. Si on a pu les convaincre, c'est parce qu'ils le voulaient. Oui, complètement. Les gens ne veulent pas assumer leurs problèmes, ils rendent les autres responsables. Oui, mais ça allait plus loin que ça. Le gouvernement allemand contrôlait systématiquement toutes les informations. En procédant ainsi... D'accord. Bon, si je vous disais que je suis en mesure de vous persuader que ce blanc est noir. Ouais, ça m'étonnerait. Bien, voici où se trouve la force d'une telle propagande. Elle est capable de vous convaincre que le blanc est noir ou le noir Mais blanc. c'est délirant ce truc, je vais en faire de la propagande. Eh, les mecs, je suis Brad Pitt. Ouais, c'est ça, Denis. D'accord, on a fait de la propagande, mais maintenant que nous savons certaines choses, ça n'y change rien. Non, mais si jamais je pouvais vous convaincre que tout ça est faux, Me convaincre. en répétant de simples affirmations, ou bien en omettant des faits qui s'y opposeraient ou en dissimulant la vérité. Je crains. Pourtant, c'est ce qui s'est passé en Allemagne. L'information était censurée. Mais maintenant, on se ferait plus avoir. C'est trop dur de contrôler l'information, monsieur. Elle est partout aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, regardez Internet. On peut pas le contrôler, Internet. Non, sérieux, ils n'avaient même pas la télévision à l'époque. On a appris à faire la part des choses, on sait quand on nous ment. Eh, c'est vrai, quand je vous dis que c'est E.T. qui a volé ma super disserte, je sais que vous me croyez pas. Monsieur, l'endoctrinement de nos jours, c'est fini, d'accord? La propagande s'est révolue, c'est certain. Donc, vous essayez de me dire que vous êtes bien trop informé pour vous faire avoir. Que la propagande s'est dépassée. Ouais, c'est de la daube. C'est clair. Si ce soir on est ensemble, qu'est-ce qu'on va faire? Non, n'oublie pas que j'ai du sang latin dans les... Il y a quelque chose dont je voudrais vous parler. Dans mon bureau. Allez, vas-y, je t'attends dans la cour. D'accord. Oh, on dirait que ça va chauffer pour elle. Ça chauffera pas, il lui fera pas de mal. Non, j'ai déjà vu ce regard chez Carson, mon vieux. Ouh, ça veut dire que ça va parler, ça va parler, ça va parler, crois-moi. Oui, crois-moi. Ça va se demander comment il a pu bosser ici. T'as vu ce chantier? Qu'est-ce que tu comptes en faire? J'en sais rien, mais faut que je vois ce qu'il y a là-dedans. C'est vrai que mon père m'a jamais rien donné. Enfin, pas ce que je voulais. Monsieur, dame, Salut. j'ai des problèmes de direction sur la bagnole. Hier, j'ai failli me prendre une cabine téléphonique. Un jour, elle part sur la droite, un autre sur la gauche. Comme les hommes politiques. Le garage est fermé. Dans ce cas, je paye le prix fort. Le patron est mort. Il a cassé sa pipe, le vieux Dragan. Oh, lui, alors qu'est-ce qu'il picolait? Il est mort de quoi? Une cirrhose? N'empêche que la mécanique, c'était son rayon. Fallait le coincer à jeun, c'est tout. Vous êtes en train de parler de son père. Excusez-moi. Oh, t'en fais pas. Je me ferai dépanner sur la route. Ça va? C'est pas évident de me dire que mon père, dans le souvenir de beaucoup de gens, n'était qu'un ivrogne. Comme s'il avait rien fait de toute sa vie. Ce petit garage lui appartenait. C'est déjà bien. Ouais.
C'est pas vrai, je rêve en volant encore un. Bonjour, John Harrow. Harrow et compagnie, agent immobilier. Vous avez 2 minutes à m'accorder? Marc, Ouais? t'as pas vu Tania? Il faut que je lui emprunte son onglet, j'ai manqué le cours hier. Je peux te passer mes notes, attends. Ah non, non, je veux les siennes, ça m'aidera pour le bac. Si c'est ça, il faut que tu empruntes un peu de matière grise aussi. Ah, sans blague. Alors, t'as fini, ça y est? Ouais, ça va. Ouais? Qu'est-ce qu'il voulait? Oh, c'est toujours la même rengaine, tu connais. C'est l'année la plus importante de votre vie et blablabla. Et dis donc, Tania, tu pourrais pas me prêter ton cours d'anglais? J'étais pas là hier. Ah oui, il est chez moi, si tu veux, demain je te l'apporte. Ouais, d'accord, je te Très bien. remercie. C'est De sympa, rien. salut, Tania. Eh, tu pourrais te faire un max de fric si tu louais tes cours. Ça m'étonnerait. Si, ma puce, je m'en charge si tu veux. Chaud devant, virez-vous! Vas-y, vas-y! Du gâteau! Hein, vous faites quoi les autres? Ils sont pas perso! Salut! Salut. Eh ben, t'en fais une tronche! Tu veux enterrer ta famille ou quoi? Qu'est-ce que t'as? J'ai rien, je te jure. Alors si t'avais quelque chose, ce serait comment? C'est juste Fidji qui donne un concert. Denis, tu viens jouer ou quoi? Et Fidji? Ah ouais, tu les écoutes toi? C'est normal que tu déprimes. Ils sont géniaux, Denis. Ah oui. Ils doivent donner un concert en plus, t'imagines? Ah ouais, t'y seras? Moi, je veux même pas demander à mon père la permission. De toute façon, je le connais, il voudra pas me laisser. Denis, ramène-toi. Ouais, une minute. Tu sais, celui qui a inventé les vieux, je veux pas dire, mais il devait lui manquer une case. Alors qu'est-ce qu'il a ton père? C'est toujours la même rengaine, c'est dangereux, on sait pas ce qui peut se passer. Les jeunes qui vont au concert sont pas très nets et patati et patata. Eh oh! Mais t'es naze! Il est naze ce mec! Dangereux, tu sais que ton père devrait venir faire un tour ici de temps en temps? Denis, tu peux nous filer le ballon, s'il te plaît? Eh, toi, est-ce que tu peux me filer une seconde, s'il te plaît? Moi, si tu veux, je peux lui dire 2 mots à ton père. Oh, arrête de délirer, ça changerait quoi? Tu sais que je me débrouille très bien avec les vieux, non? Je sais m'y prendre. C'est vrai? Ouais, de la pâte à modeler, j'en fais ce que je veux. Ouais, de la pâte à modeler. Cornu. Quoi? Mais Je qu'est-ce crois que que t'as? tu peux retourner jouer avec tes potes. Ouais, j'y vais. Bon, écoute, je me suis jamais penché sur Fidji, mais si ton père les supporte pas, peut-être que ça vaut le coup que je m'y intéresse. Ouais, d'accord, à tout à l'heure, Denis. À plus, Tess. Eh ben, mon vieux. Que je suis bon! J'en reviens Merci, pas moi-même, Denis. c'est dingue, Allez non? vous asseoir. Non, bon. Bien, calmez-vous. Alors, j'ai fini de corriger les copies que vous m'avez rendues. Et dans l'ensemble, je suis plutôt content de votre travail. Et Monsieur Klinsmann est fidèle à lui-même. Ses notes sont toujours aussi faibles. C'est super. Merci, monsieur. Vous gâchez votre avenir, Denis. Vous n'êtes pas idiot si seulement vous vous donniez du mal. J'ai des petits neurones. Ils sont dans ma tête, les petits neurones. Bon, je crois que votre cas est désespéré. Ah, merci, monsieur. Pour le président du CDM, je dois dire que c'est un compliment. CDM? Le club des débiles mentaux. Oh, c'est cela. Zach, c'est bien, en net progrès, bravo. Ah ouais, je sais. Merci. Jen? Oui? Alors, vous aviez bien commencé, mais vous vous êtes arrêté en route. Il n'y a pas un terme pour désigner ça, monsieur Carson? Vous devriez ouvrir plus souvent le dictionnaire, monsieur Viali. Pardon? Ah, Tania Sayan, que puis-je vous dire? Oh, bienvenue au CDM, Tania. Oui, vous pourriez avoir un nouveau membre, Denis. Génial. Quoi, monsieur? Oui, ce n'est pas ce que j'attendais d'une élève de votre niveau. Je vous conseille de refaire votre devoir et de me le remettre demain. Monsieur, Il n'y a pas de mais, Tania. Vous pouvez passer sa copie à votre camarade? T'es une dégénérée, Tania. C'est une chance d'avoir un bien qui vous tombe comme ça. Vous n'avez ni frère ni sœur, tout ça est à vous. Ouais, tout ça est à moi. Et vous pouvez le prouver? Bien. Le bâtiment tombe en ruine. Il faudra sans doute le démolir. Mais c'est un bon emplacement si on fait affaire. Vous pourrez y gagner. Je sais pas si je vais m'en séparer. Vous l'évaluez à combien? Vous êtes dans une zone industrielle en expansion et c'est un bon emplacement, je vous l'ai dit. Si vous mettez ce bien entre de bonnes mains... Les vôtres, je suppose. Oui, eh bien, vous ferez une belle opération. Voilà ce que je peux vous en offrir. C'est un accord d'exclusivité. Lisez le contrat, signez-le, puis rapportez-le au bureau, le plus tôt sera le mieux. Vous demandez l'exclusivité, mais je sais pas si... Si vous confiez l'affaire à d'autres, vous prenez aussi des risques. Un confrère pourrait vendre votre bien moins cher que moi. Ce n'est pas ce que vous souhaitez. C'est la procédure normale, nous faisons toujours comme ça. Très bien. D'accord. Vous étudiez ça et décidez-vous quand même rapidement, hein? J'ai peut-être un client que votre affaire pourrait intéresser. Ouais, génial. Je vous remercie. À plus tard.
Dans le genre écœurant, celui-là. Ah, mais ça va pas, il vient de me dire que ce truc-là valait 100 000 $. T'as entendu? Ça vaut 100 000 $. T'es sérieux? T'imagines la thune que ça fait? Denis, désolé, Tess n'est pas là. Non, mais c'est vous que je suis passé voir. Ah oui? Oui. Pourquoi? Ah, j'avais juste envie de bavarder avec vous. Oh, eh ben, c'est vraiment gentil, Denis, mais c'est pas le moment là. Je suis un peu débordé. C'est pour l'école. Voilà, j'ai besoin de parler à une personne qui a grandi dans les années 60, 70, vous voyez? Ah bon? Très bien. Qu'est-ce que tu veux savoir? Quand vous étiez jeune, vous aimiez vous aussi le rock, aller au concert, ce genre de trucs? Ah oui, évidemment. Il y avait les Slade, ils étaient formidables. Black Sabbath, les Sex Pistols. Oh, une minute. J'ai certains de leurs albums, si ça t'intéresse, mais c'est des vinyles. C'est quoi des vinyles? Laisse tomber. Les Sex Pistols, ça devait être des durs ces mecs-là, hein? Tu connais Sid Vicious? Non, mais où est-ce qu'il a été chercher un nom pareil? Tu vois un peu le genre qu'on n'aime pas rencontrer dans une ruelle mal éclairée. Ouais. Qui étaient les pires? Les groupes ou leurs fans? Ouais, et pour rien au monde, vous n'auriez manqué un concert. Non. Non. Et vous ne connaissez pas Fiji, Tim? Ah, si? Et alors? Alors, quand vous étiez jeune, vous trouviez ça cool d'aller voir les concerts de vos groupes préférés? Ah, je vois, j'y suis, ça y est. Tu sais, Denis, c'est différent de nos jours. Ah ouais, comment ça? Tess t'a demandé de m'en parler, hein? Non, là, vous faites erreur. Elle me tuerait si elle savait que je suis là. Mais elle a drôlement envie d'aller au concert des Fiji. Elle ne me l'a pas demandé. Parce qu'elle savait que vous diriez non. Je croyais pas que vous pourriez avoir l'esprit si étroit, Tim. Et vous avez quelque chose à manger, là? Non. Wow, génial ta veste. Tu t'es fait une banque? Non, tu as devant toi un heureux propriétaire. Un mec qui a un gros paquet de thunes. Eh ben alors tu nous payes une tournée? Je vous invite, ouais. Sérieux? Ouais. Eh T'as les moyens? Ce sont mes amis. Je veux que mes amis aussi profitent de la chance que j'ai. Mais pour l'instant, le prix, tu l'as pas encore, Drazik. Ouais, je sais, mais il va tomber. Donc j'ai dit à la nana de la caisse que le mec super sapé réglerait nos dépenses. Tu sais, le mec qui avait un look d'étudiant avant? C'est moi. Drazik, le fric, comment tu l'as eu? Garage de mon père, il est à moi. L'entrepôt de ferraille, là? L'entrepôt de ferraille, comme tu dis, il se trouve qu'il vaut 100 000 $, mon pote. 100 000 $? T'es sérieux? Dites-nous, Drazik, est-ce que cette nouvelle fortune va changer votre façon de vivre? Eh bien sûr que je ferai plus de petits boulots à droite à gauche, hein, et il faudra que je garde une poire pour la soif, comme on dit. Et avec le reste, je vais prendre de longues vacances. Ah ouais, au moins 3 ou 4 siècles. Maintenant, tu roules sur l'or? Ouais, je sais, c'est dégueulasse. 100 000 $, c'est ça? Ça correspond à peu près au nombre de beignes que j'ai pris par mon père étant petit. Si tu veux être cool, tu n'as qu'à me laisser gagner, parce qu'après, tu me verras plus très souvent. C'est pas vrai. On n'est plus en sécurité nulle part aujourd'hui. 40 personnes se sont fait tuer à une conférence, c'est dingue. Ah ouais? Quel genre de conférence? La programmation informatique. Waouh! 28 ont été victimes d'appareils électroménagers. Oh, je t'en prie, arrête! Tu entres dans une zone dangereuse. Ce mixeur est un véritable serial killer. Il y a quelque chose que tu veux me dire, là? Non, voilà une idée. Tu ne veux pas parler du concert des Fidji, hein, Tess? Eh bien, ça ne me déplairait pas d'y aller, je l'avoue. Tu connais mon avis là-dessus? Oui, Bon, papa, faudrait mais... peut-être acheter des billets si tu comptes y assister. Je peux y aller alors? Oh, j'adore, t'es génial. C'est vrai, mais à une condition. Laquelle? Tu y vas avec Denis. Denis? Pourquoi Denis? Parce que Denis m'a fait réfléchir. Ou alors là, tu m'inquiètes. Denis t'a fait réfléchir? Il m'a convaincu de te laisser y aller avec lui et m'a promis de veiller sur toi. Ah oui? Je crois toujours que c'est dangereux, mais si tu es avec Denis, je serai tranquillisé. Oh, ça ne me gêne pas, tu sais. Tu es fou, papa. Je dois être complètement malade. Denis! Tu es un mec génial. Ouais, je sais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Dis-moi à quel exploit en particulier tu fais référence. Au travail que t'as fait sur mon père. Ah ouais? Comment il va, ton père? Oh, t'en fais ce que tu veux, toi. Tu peux tout lui dire, il est d'accord pour que j'aille voir réfugié en cancer. Bien sûr qu'il est d'accord. Qu'est-ce que je t'avais dit? Je m'en charge, moi. Sois tranquille. Comment t'as réussi à le convaincre? Eh ben, je lui ai parlé d'homme à homme, tu vois. Ah bon? Ouais. Puisqu'on doit y aller ensemble, il faudrait essayer de trouver 2 billets après les cours. 2 billets? Oui, c'est la condition. Il dit que c'est dangereux, qu'il faut que tu viennes avec moi. Tu étais pas au courant? Ah si, c'était la condition. Bon, alors autant acheter les billets ensemble, puisque tu vas être mon garde du corps. Ah, super cool. Mais ça te gêne pas de faire la queue? Non, ça c'est de la rigolade après ton père. Ce qui va être dur, c'est de nous dégoter ces 2 billets. Ah, tu m'étonnes.
Une crémaillère et un pignon pour une Fairlane de 84. C'est certainement la pièce qu'il faudra au mec qui est passé l'autre fois. Et d'après ce que m'a dit votre père, vous pourriez faire le travail. Qu'est-ce que vous voulez? Vous devez être Drazik? Moi, c'est Louis, un ami de votre père. Un ami? Je vous ai pas vu à l'enterrement. J'aurais bien aimé venir rendre à votre père un dernier hommage, mais vous savez, les affaires, j'ai pas pu me libérer. Alors vous le connaissiez? Je vais pas entrer dans les détails, mais disons que j'étais son financier personnel. Ah ouais, comment ça? C'était pas le genre à aller dans une banque. Votre père, en général, quand il se trouvait à court d'argent, il faisait appel à moi. Ah ouais, un usurier. C'est pas un mot que j'affectionne, mais si vous y tenez, c'est mieux que vous sachiez de quoi vous avez hérité. Pourquoi ce n'est pas tout? Qu'est-ce qu'il y a en plus, les joyaux de la couronne? Pas tout à fait. Dragan me devait 60 000 $. Le garage servait de garantie. Il vous devait combien? 60 000 $. C'est la dette qu'avait son père juste avant de décéder. 60 000 $? Eh ben vous aurez essayé, c'est bien, vous me prenez pour qui, un imbécile? Oh, moi ce que je veux c'est de payer, une dette c'est une dette. Vous me fournissez une preuve ou alors vous dégagez? Oh, soyez un peu raisonnable. C'est que j'en ai des papiers, je les traîne pas toujours avec moi. Bon bah salut alors. C'est pas la peine d'employer ces méthodes, on peut régler nos affaires en gentleman. Ouais, à plus, ouais. Vous entendrez parler de moi? Ouais, bah j'attends que ça. Je crois que t'as eu tort de faire ça. Tu l'as vu ce type, il se fout de qui? 60 000 $, et puis quoi encore? Bien, alors, un peu de calme. À partir d'aujourd'hui, nous commençons à travailler sur le théâtre contemporain australien. Les grands drames en Australie? Mais c'est sur un terrain de foot qui doit nous emmener Carson. Ouais. Non, vous n'y êtes pas. Mais il y a peut-être un rapport avec vous. Je crois que ça va vous intéresser, Denis. Il s'agit d'un texte de David Williamson, La dérive du mâle blanc. Oh, j'ai fichu mon gouvernail, je vais me prendre un iceberg. Pas au sens propre, Denis. Dérive est à prendre au sens figuré. Ouais, mais monsieur, il est un peu bouché à 16 heures. Oh, je vois. Bon alors, qui a lu la pièce? Ceux qui l'ont lu, levez la main. Ah non, pas moi. Oh, bien, très bien. Oh, mademoiselle Saya, vous avez vraiment lu la pièce? Oui, monsieur. Pourriez-vous nous dire quel est le grand thème ou les thèmes que Williamson aborde ici? En résumé, il dit que les hommes ont perdu du terrain et que c'est le débat féministe qui s'est approprié la scène culturelle. Débat? C'est des trucs en nylon qu'on se met sur la tête avant de faire un hold-up, ça, non? Et ça devrait vous aller parfaitement bien, Denis. Franchement, Tania, j'espérais mieux que ce tissu d'ânerie directement pompé dans l'un de ces magazines féminins. C'est Williamson lui-même qui dit que... Les dramaturges ne sont pas les meilleurs juges quand il s'agit de leurs œuvres. Je croyais pourtant que vous le saviez. Alors, maintenant, j'aimerais que nous abordions la pièce de façon intelligente, au lieu de nous repaître de ces inepties féministes qui ne nous ont menés nulle part. Là, je vous trouvais injuste. Zach, auriez-vous quelque chose d'original ou de pertinent à ajouter? Cela pourrait relever le niveau et faire oublier le discours banal de votre brillante camarade. Bah j'ai pas lu la pièce. Ça, c'est loin d'être pertinent, hein, monsieur? Ouais, ou original, je l'ai pas lu, il est pas tout seul. Oui, mais vous, Denis, vous êtes honnête, au moins. Alors? Jem? C'est une pièce sur les hommes mariés et comment leurs femmes leur gâchent la vie. C'est un bon début. Qu'est-ce qui vous prend, monsieur? Je crois que c'est ce que Tania vient de vous dire. Non. Elle s'est simplement conformée aux pensées de quelqu'un sans réfléchir. Tandis que Jem a fait preuve d'une réflexion originale. Oui, bien sûr. De ce fait, je m'interroge sur le jugement des anciens professeurs de mademoiselle Saya. Elle a la réputation d'être une élève intelligente. L'aurait-elle usurpée? Et puisque nous parlons de mademoiselle Saya, ce devoir remanié n'est pas meilleur que le premier. J'ai peur qu'il n'y ait qu'une seule réponse à un tel travail. Oh la vache! Ah non, vous êtes dur avec elle. Même les miens, vous les avez jamais déchirés. Alors ça, c'est un honneur. Hein? Qu'est-ce qu'il a, Carson, à te chercher comme ça? Oh, c'est rien, Marc, t'en fais pas. Jem, tiens, c'est les cours que tu voulais. J'espère qu'ils te seront utiles. Moi aussi, j'espère. Excuse-moi? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh ben, peut-être qu'ils sont pas aussi géniaux que je le pensais. Pourquoi? On dirait que t'as un peu décroché ces derniers temps, non? Écoute, Jem, rien ne te force à garder ses cours. En te les filant, elle te fait une faveur. Il faut que ce soit clair. Oh, te prends pas la tête avec ça, c'est pas important. Mais si, c'est important, Tania. Alors, tu les veux, les cours, oui ou non? Ouais, je les regarderai, ils peuvent quand même m'être utiles. C'est pas les remerciements qui t'étouffent, toi, au moins, Jem. Il y a des jours, je la comprends pas. Toi, ça va? Bah oui, pourquoi? Après tout ce que Carson t'a envoyé, t'es sûr que ça va? Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et qu'est-ce qu'il a à te casser les pieds comme ça, Tania? Dis-moi. Ça, tu vois, j'en sais rien. J'ai de mauvaises notes, c'est vrai, et pourtant je travaille comme avant. Est-ce que tu me le dirais si jamais ça n'allait pas? Que je puisse t'aider, au moins? Laisse tomber, d'accord? Je t'assure, c'est vraiment rien. Tu sais quoi? C'est le côté féministe qui le défrise. Marc, C'est ces laisse trucs tomber. féministes qui l'ont fait réagir. Tania, attends!
C'est bon, j'ai rempli ce qu'il fallait. Comment ça se passe ensuite? Je dois trouver un acheteur, je suppose. Vous supposez? Vous avez dit hier que vous en aviez un. C'est pour cette raison que j'ai signé, parce que je voulais vendre rapidement. Mais hier, c'était hier. Vous devez comprendre que le marché est extrêmement volatile. Ce qui est là aujourd'hui ne l'est plus demain. Dans votre cas, ce qu'il était hier ne l'est plus aujourd'hui. Ce sont les réalités économiques de cette fin de siècle. Oh, c'est pas vrai, je le crois pas. Et il donne quoi le marché aujourd'hui? Eh bien, je vous dirais que les affaires ne vont pas fort. Il se trouve que les paramètres ont changé, c'est moins intéressant que nous l'avions pensé. Entre hier et aujourd'hui. Vu que vous avez ma signature, maintenant vous avez le temps, c'est bien ça l'idée. Les réalités commerciales de cette fin de siècle. Ouais, mais là vous m'avez menti pour que je signe. Ça, c'est votre vision. Pour moi, ce sont les affaires. Ah, je vois, d'accord. Dans ce cas, je reprends mes billes et vous gagnerez pas un seul sou sur mon dos. Je crains que vous ne puissiez pas le faire. Le contrat que vous avez signé me donne l'exclusivité pour vendre votre propriété durant les 6 mois à venir. Et vous arrivez à vivre? Qu'importe, votre propriété, je peux la vendre. D'accord, faites-moi une proposition. Bon, si vous voulez vendre très vite, j'ai une offre à 50 000 $. 50 000 $? Hier, vous m'aviez dit 100 000. Et j'ai une offre à 50. Un coup de balai, ça change tout. Je peux vous embaucher chez moi quand vous aurez fini ici. Je m'en sors pas, j'ai du classement à faire. Qu'est-ce que vous faites là? Je voulais qu'on s'explique sur ce malentendu qu'on a eu l'autre jour. Ça n'avait rien d'un malentendu. Drazik vous a dit de partir de sa propriété. Et je vous conseille de le faire avant qu'il revienne. Alors il a dit ça? Eh bien, les choses ont changé. Arthur? Arthur est là pour me garantir le droit de visite. Pas vrai, Arthur? Qu'est-ce que vous voulez? Avant tout, moins d'agressivité. Tu diras à ton petit copain que s'il veut toujours pas coopérer, nous, on s'occupera de ton cas. C'est compris? Oh, il était jongleur, mais ça date pas d'hier, alors il est un peu rouillé. Pas vrai, Arthur? Il manque un peu d'entraînement, c'est tout. Arthur, regarde-moi cette pagaille. Oh, tu en fais une pagaille. Les Fidji sont vraiment super. J'espère qu'on arrivera à trouver des places devant la scène. Tu rigoles ou quoi? Avec le bruit qu'ils font, il va pas y avoir foule? Eh ben, ça doit être sûrement ici. Vous faites la queue pourquoi? Et Fidji, qu'est-ce que tu veux que ce soit? Et il reste des billets? Le premier concert est déjà complet. Oh non. Si, on attend pour le deuxième. Vous attendez depuis longtemps? 2, 3 heures. C'est pas grave, ça vaut le coup. Et Fidji, c'est génial. Ah ouais, sûrement. En attendant, il y a que les pauvres tâches qui font la queue. Pardon, je me sens pas bien, excusez-moi, je vais être malade. C'est vous. Bon bah, il veut pas se pousser. C'est raté ta démonstration. Je savais qu'il se dégonflerait. Ouais. Faudrait que je repasse chez moi prendre la tondeuse à gazon, les mecs. Ouais, ça m'étonne pas. Vu ton look, tu es encore à la maison avec papa et maman. Ah ouais, toi t'es vieux, ils ont dû te ficher à la porte, non? Je peux savoir ce que tu fais ici? C'est pas une émission de variété avec Céline Dion. Ouais, mais Céline Dion, elle sait chanter. Si tu trouves qu'Efidji est ringard, pourquoi tu attends pour avoir des billets? Parce que j'ai promis à son père que je l'accompagnerai. Parce que t'es nul. Tu achètes les parents pour sortir avec elle. Tu es répugnant. Écoute, Denis, pourquoi tu ne prends pas un café en m'attendant, hein? Je fais la queue. Ouais, bah j'y vais. Super. Eh, Denis, tu m'en rapportes un aussi. Ah, d'accord, mec. Chocolat, chips, cookies, hein? Je suis là pour ça. Anita! Anita, t'es là? Vas-y! Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce type, il est repassé avec un copain à lui. J'ai rien pu faire, Drazik. Il riait, il se fichait de moi. Ils t'ont touché? Non, mais ils ont tout fichu en l'air. Et le type a dit que s'il repassait devant, et que si tu voulais pas coopérer, il emploierait la force.
J'aurais dû être là, je suis désolé. On appelle la police. Non, je vais régler ça. Drazik, on ne peut pas vendre et s'en aller. Si seulement c'était aussi simple. Entretien avec un vampire. Si quelqu'un me dit que c'est un film gothique, je le frappe. Tom Cruise, mais tu te rends compte, il se fiche de qui? Ouais, S'il avait bu du lait, je crois que ce serait passé, mais du sang. quelle erreur de lui avoir filé ce rôle. Oh là là. Oui, t'es le premier à être d'accord avec moi. Mes amis ont trouvé le film assez bon, en général. Ouais, les miens aussi. Et les Cure, tu as leurs albums? Et les premiers aussi? Ouais, je les ai tous. Toi, depuis quand t'es gothique? Je suis pas vraiment gothique. Dormir dans un cercueil, ça m'a jamais branché plus que ça. Voilà le débile. Il est sympa. Dis-moi, l'autre Charlot, il t'ennuie, Tess? Non, tout va bien, Denis. Ok. Bah, t'as qu'à lui en donner. Tu en veux? Ouais, merci. Ouais. Et la file d'attente, jamais elle avance? Faut le prendre cool. Ici, on commence déjà à planer. Ah, planer. Oui, Denis, si ça t'ennuie d'attendre, vas-y, je prendrai nos 2 billets. Non, 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 non. Vas-y. Maman et papa vont s'angoisser à mort si tu rentres tard. Ouais, je vais pas te laisser avec ce crétin. Non, mais ça va, Denis, je t'assure. Non, non, j'ai promis à Tim de rester, alors c'est bon, je reste. Oh, les femmes et leur ménage. Elle en a laissé un chantier. J'espère que la petite blonde n'a pas été blessée dans l'accident. Oh, du calme, Amène-toi! du calme. Amène-toi! Oh, on va pas recourir à la violence quand même. Quoique, faut voir. Je sais pas ce qu'en pense mon pote Arthur. Au fond, je crois que c'est à toi de décider. Vous êtes chez moi ici. Je suis pas certain que tu sois le propriétaire. Lâche-moi, toi. Tu reconnais la signature au bas de la page? C'est celle de mon père. Et il est écrit qu'il me doit 60 000 $. C'est une preuve? Bien. Je suis content d'avoir éclairci ce point. J'attendais un versement cette semaine. Combien il devait? Oh, des broutilles, 500 petits $. Mais vous voulez que je prenne l'argent? Je vous l'ai dit, j'ai pas... Ça, mon vieux, ce n'est pas mon problème. Et ne me fais pas le coup des créances litigieuses, parce que les salles de tribunal, je dois dire que j'adore. Mais si je savais, enfin si j'avais le pognon, je vous jure que je vous paierais. Ah, j'aime mieux ça. En fait, je suis réglo même si je ne fais pas dans la philanthropie. Alors voilà. Si tu ne peux pas me payer, dans les 48 heures, je garde le garage et on est quitte. Qu'est-ce que t'en dis? Drazik, tu es là? Ouais, par ici. Qu'est-ce que tu fais assis dans le noir? Je réfléchis. Dans le noir. Je savais pas qu'il fallait allumer. Je t'écoute. J'aurais dû savoir que j'aurais rien venant de mon père. Ça a toujours été comme ça avec lui, de toute façon. Qu'est-ce qui s'est passé, dis-moi? Louis et son copain m'ont rendu visite. Il y avait un papier que mon père lui avait signé. Et on dirait bien que je lui dois ses 60 000 $. Et ça s'arrête là. De quoi tu parles? Qu'est-ce qui est arrivé au Drazik que je connaissais? Celui qui voyait un défi dans chaque difficulté? Celui-là, il a jamais existé. Drazik, remue-toi. Peut-être que le garage ne vaut pas beaucoup, mais il est à toi. C'est tout ce que ton père t'a laissé. Tu n'as pas envie de te battre pour le garder? Ouais, en faisant quoi? Je sais pas si tu te rends compte, mais je suis coincé de tous les côtés. Quoi que je fasse, je suis perdant. Je suis persuadée que tu as un moyen de t'en sortir. Tu sais très bien, Anita, qu'ils rigolent pas, ces mecs-là. Mais alors? Le Drazik que je connais se serait jamais fait arnaquer par 2 pauvres types. C'est facile de dire ça. De toute façon, c'est pas toi qui vas en subir les conséquences. Qu'est-ce qui te le prouve? Bonjour, monsieur Carson. Ah, Vous auriez un instant à m'accorder? désolé, j'ai une réunion avec le conseil d'établissement dans 5 minutes. C'est au sujet de Tania, ça prendra pas longtemps. Qu'avez-vous à me dire à son sujet? Eh bien, je m'inquiète pour elle, monsieur. Nous savons tous les deux que Tania est une très bonne élève, toujours dans les premières de la classe. Mais maintenant... elle n'est plus à la hauteur. Oui, J'ai exactement. remarqué. Eh bien, quel est le problème? Mais c'est très simple, elle n'a pas suffisamment travaillé. Mais en dehors de ça, vous ne croyez pas que quelque chose aurait pu faire baisser ses notes, monsieur?
Lui en avez-vous parlé? Oui, elle m'a répondu que tout allait bien et qu'elle continue à travailler comme avant. Eh bien, vous voilà fixé. Disons que Tania n'est pas prête à entrer à la fac. Non, je ne crois pas que ce soit le cas, je la connais. Que vous vous inquiétiez, je le conçois. Mais vous feriez bien de vous préoccuper également des résultats que vous avez obtenus. Je dois dire qu'en ce moment, ils ne sont pas brillants. Je sais. Ah, t'aurais dû voir ça, je te promets. J'ai poireauté 3 plombes près d'un mec, il avait exactement la tête d'alien. Tous ces sacrifices pour un concert auquel tu veux même pas aller. T'es malade, Denis, ou quoi? Ouais, je suis malade. Hé, Denis, tu as une seconde, s'il te plaît? Ouais. Ouh là là, la flotte gothique va parler. Ah, Tess, ignore-le, ils ont oublié de faire les connexions là-haut. D'accord. Ne viens pas au concert des Fidji si ça te dit trop rien d'y aller. Écoute, ton père compte sur moi et moi, je suis un mec super fiable. Ouais, mais ça m'embête. T'es un peu obligé de venir alors que c'est pas du tout un concert qui te branche. Oh non, je te rassure tout de suite, c'était pour rigoler ce que j'ai dit à Zach. Ouais? Je voulais être drôle, voilà. Ok. C'est pas un rencard, hein. On va juste au concert, c'est tout. Ah ouais, si je viens, c'est juste pour te rendre service. Très bien. Alors tu peux passer me prendre à 6h? À 6h, Ouais. Et pourquoi si tôt? Eh bien, Heath doit passer aussi, on partira ensemble comme ça. Ah, Heath. Ah oui, c'est la tête d'œuf, là, l'espèce de sauvage qui faisait la queue. Oui, c'est lui. Ouais, je vois, ouais. Alors, tu pourras passer me prendre à 6h? Ouais, bien sûr. Génial, alors à plus. À plus. Eh, Denis, essaye de te décoincer ce soir. Pourquoi? C'est parfait. Vous avez fait une excellente affaire. Bravo. Ça a bien marché. Si jamais il y a du nouveau, vous m'appelez. Bon vieux, j'adore traiter avec vous. Merci, bonne journée. Ça suffit, allez, un peu de silence, dépêchez-vous, allez vous asseoir. Plus vite les retardataires, à vos places. Toi aussi, va t'asseoir, Ok. Denis. En tant que membre fondateur du club des débiles mentaux, assis, club auquel j'apporte, vous le savez tous, comment dirais-je, ma participation tout à fait exceptionnelle, il est de mon devoir de vous annoncer la nomination de notre nouveau président. Monsieur Kraft, s'il vous plaît, j'attends. Ouais. Ah, Monsieur Kraft, vous êtes drôle, c'est la casquette que je demandais. Oh, désolé. Alors, que je vous explique, il faut avoir fait preuve d'une stupidité exceptionnelle pour avoir l'immense honneur de porter ceci. Eh ben, mets-la sur ta tête, idiot. Et non, ça ne va pas, vois-tu. Il paraît que mes neurones commencent à dégeler. Et oui, les mecs, voilà. La présidence revient donc à une personne ayant fait ce qui s'appelle une avancée incroyable vers la stupidité. Et le vainqueur est... Tania Saya. CDF, 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 Allons, ça suffit, du calme. Je ne veux même pas savoir de quoi il s'agit. Et vous avez raison. Ah oui, monsieur. Ah tiens, je crois que c'est à toi, Tania. Mais là, ça te donne un look. Une nouvelle casquette, Tania? Ouais, c'est ça. Vive la présidence! Bienvenue au club. Bienvenue au club! Je crois que vous vous êtes trompé d'adresse. Non, l'adresse est bonne. C'est Tess qui l'a notée. Tess? Vous la connaissez? Ouais, c'est une nana super cool. Et vous l'appréciez? Ouais, le concert des Fidji, on doit y aller ensemble. Ah, je suis désolé, Tess est sous la douche, il faudra repasser. Oh non, c'est très bien, on peut attendre ici. Elle est cool cette baraque. Tu nous offres un verre? Salut. Salut. Je dois foncer vers le nord demain matin. Ma copine fête son anniversaire. Si j'y vais pas, je suis un homme mort. Bah, bonne chance. Bah, merci. C'est les freins, je crois qu'ils vont me lâcher. Et il y a l'embrayage aussi qui patine. Vous aimeriez que je vois ça? Ah oui, pour demain. Demain? Oh, il y a du boulot, vous savez. Sûrement, c'est beaucoup demandé, mais je suis désespéré. Votre prix sera le mien. 82 ou 83? 82. J'ai les pièces, mais il se fait pas tout seul, le travail.
En plus, j'allais fermer. S'il vous plaît. On peut peut-être faire affaire. Oui, combien? Disons 500 $. Ça fait une somme, c'est pas donné. Bon, bah, plus. D'accord, d'accord. Payable d'avance en liquide. D'accord. Alors? Vous avez une profession? Vous vous fichez de moi? Est-ce que vous connaissez le taux de chômage en ce moment chez les jeunes? Du boulot, il n'y en a pas. Le taux de chômage est loin d'être de 100%. L'informatique, il n'y a que ça qui marche. Ils ne disent rien, vos amis? Oh, si, ils causent, mes potes, mais pour dire des trucs importants. Entre deux bières, ils doivent trouver le temps long. Ils travaillent? Le boulot chez vous, c'est une obsession. Vous travaillez dans quoi? Dans l'informatique. Salut, messieurs. Je suis heureux de te voir. Eh ouais, c'est moi, Denis. Les deux font la paire. Ah, ce qu'il est poilant, ce gars-là, hein? Ah, tu trouves? Ouais. Je croyais pas avoir à dire ça, mais je compte sur toi. Promets-moi de veiller sur Tess. Ouais, y a pas de souci, c'est tout bon. J'assumerai. Oh, comment ça va, les mecs? Alors, on s'arrache, hein? On va s'éclater, hein? C'était pas si difficile. Oh, il fait charmant et si brillant. Le concert des Fidji, c'était carrément délicieux. Ah ouais, bah moi j'ai pas vu grand chose. J'ai passé toute la nuit à te chercher. Bon, à tout à l'heure. Je suis vraiment désolée, Denis, je t'assure, mais avec la foule qu'il y avait, normal qu'on se soit perdu. Perdu? Ah ouais? Tu m'as délibérément largué pour ce grand crétin avec sa coupe à la noix de coco. Mais il y avait vachement de monde au concert. Ouais, c'est ça. Tu t'es volatilisé à peine arrivé et puis moi je t'ai cherché pendant 2 heures. Eh bien, je suis désolée, Denis, mais je ne t'ai jamais forcé à venir, ne l'oublie pas. Ce que j'ai fait, c'était pour te rendre service et toi tu m'as fait passer pour un naze. Écoute, tu es gentil, mais je suis grande et je n'ai pas besoin d'un chaperon. D'ailleurs, il ne s'est rien passé. Ouais, jamais je t'aurais fait ce genre de truc, Tess. Tu arrêtes avec ça, j'en ai assez. Quoi? Ta copine t'a acheté? Ouais, je sors pas avec elle. Oh, mais elle te branche, cette fille, ça se voit. T'es nul, lâche-moi avec ça. Je voudrais pas dire, mais t'as mauvais goût, Denis. Tu veux savoir ce que j'en fais de ton avis? Très bien, du calme, arrêtez. Je vais répéter la question. Où la pièce de Williamson a été jouée pour la première fois? Tania, je vous écoute. Au Pram Factory. La débile mentale en a encore sorti une. Écrase, s'il te plaît, Jem. Déjà qu'elle régresse, n'en rajoute pas. Dis, Tania, s'il te plaît, en parlant de graisse, t'en mettrais sur ma chaîne de vélo? Bon, maintenant ça suffit. Tania a raison, on a joué la pièce à la Pram Factory. La vache, elle en sait les trucs, celle-là, quand elle met le moteur en marche. Je crois que notre petite expérience a duré assez longtemps. Oh, trop longtemps. Mais de quoi vous parlez? Quelle expérience? Vous vous rappelez l'autre jour quand j'ai déchiré la copie de Tania? Oui. La meilleure note de la classe. Tania, est-ce le premier devoir que vous m'avez rendu? Oui, monsieur. Quelle note avez-vous eu? J'ai eu un 18,5 sur 20. Ce qui est excellent et habituel chez vous. Quoi? Il y a une semaine que vous nous répétez qu'elle est nulle et que son travail est médiocre. Elle s'est pris une gamelle monstrueuse. C'est exact. Mais avec l'aide de Tania, j'ai fait une expérience sur la propagande. Hein? Et vous avez tous marché. Tania, dans l'intérêt de vos camarades de classe, donnez-nous une définition de la propagande. La propagande influence l'opinion publique et aussi la façon de penser des autres. En dissimulant la vérité, en la déformant, en mentant, on amène les gens à penser différemment. Exactement. Vous nous répétiez qu'elle était stupide et on a tous marché à fond. Bien sûr. Vous m'aviez assuré cependant que de nos jours c'était impossible, surtout avec les médias. Eh ben, et moi aussi avec ma petite propagande j'ai réussi. À quoi donc, Denis? En fait, je suis un élève surdoué. Ah ouais, Tania, elle a fait la nulle pendant 2-3 jours. Et ben moi, ça fait des années que ça dure.
Il n'y a aucune comparaison. Marc, attends-moi. Marc, tu m'en veux, hein, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu crois? J'ai les nerfs, tu m'as trahi. Non, je voulais te le dire, mais Carson m'a demandé de me taire. Super, tu t'es bien fichu de moi l'autre soir, hein? Mais non, voyons, j'ai voulu te le dire. Pourquoi t'as rien dit? J'aurais dû, je m'excuse. Ouais. J'étais super inquiet pour toi, tu le sais, ça? Ouais, je sais, ça me touche, je te jure. Est-ce que tu me pardonnes? J'en sais rien. Ce sera dur de te refaire Je confiance. le ferai plus jamais, ça c'est juré. Mais je suis censé aller mieux parce que tu viens de me dire ça? Non, mais je vais bien plus efficace. Tu peux me passer la clé de 14, s'il te plaît? Oh, merci. Drazik, on a de la visite. Eh bien, mon ami, il est l'heure. Vous avez gagné. Pour qui vous me prenez? Un pauvre nul, c'est ça? Ça, c'est le premier versement. Prenez-le. En temps et en heure. Et en intégralité. Ah oui, vous vous trouvez sur ma propriété et je vous conseille de dégager. Et vous direz à votre pote dans l'immobilier que je ne vends plus, qu'il peut déchirer son contrat. On se reverra de toute manière. Je m'en doute, allez, à la prochaine. Ouais, salut. Attention à la marche, hop là. T'as vu ça? Ah, ça, c'est le Drazik que j'aime.